En passant, bon, ça devrait. Marie-Michel, un gros merci. C'était tellement beau, là. Moi, je suis toujours impressionné comment un seul instrument peut avoir le temps d'être si grandiose. Merci beaucoup. Surtout pendant l'offrande. Hey, c'était impressionnant. Oui. La semaine passée, on avait vu qu'Abraham était parti sur un nowhere. Hein? On a vu ça ensemble. On a vu la belle promesse qu'Abraham avait reçue du Seigneur. Mais plus que ça, on avait vu que cette promesse-là était pour chacun de nous aussi. Donc ça, c'était vraiment un encouragement pour nous. Le texte de ce matin est un petit peu moins, peut-être plus décevant, je dirais. C'est la continuité, donc au chapitre 12, à partir du verset 10 qu'on va regarder. C'est le père de la foi qui manque de foi. Et ça, je ne sais pas si vous savez, il y a une chose qui caractérise la Bible. Quand on compare la Bible avec tous les autres livres culturels ou historiques qui peuvent exister pour expliquer l'origine d'une nation, eh bien, ce qui caractérise la Bible en particulier, c'est qu'elle n'hésite pas à démontrer les faiblesses, les erreurs et même les péchés de ces personnages principaux qu'on voit. Et c'est le cas du personnage qu'on va voir ce matin. Ce que les autres livres vont habituellement faire, c'est de les encenser, les mettre sur des piédestals, puis c'est des personnes parfaites, puis extraordinaires, des super-héros finalement. Mais la Bible ne fait pas ça. La Bible nous présente les êtres humains comme de simples êtres humains. Et contrairement à la plupart des livres non chrétiens qu'on va lire, qui vont être mythologiques, qu'on pourrait appeler, eh bien, la Bible n'est pas un mythe. La Bible, c'est le récit de faits réels qui se sont vraiment déroulés. Et le texte de ce matin en est un. Quelque chose qui s'est passé vraiment. Ce n'est pas juste une allégorie, mais c'est vraiment des choses qui se sont passées. C'est ce que l'on croit en tant qu'enfant de Dieu. Mais voilà que tu as la foi. Tu as peut-être même une très grande foi, comme Abraham ici, mais il arrive des moments où le sentiment de peur, de crainte, devient plus fort et l'emporte sur ta foi. C'est ce qui s'est passé pour Pierre. Si vous vous rappelez le récit de Pierre du reniement, hein, il aimait le Seigneur, il le suivait partout, il a même été un des seuls qui l'a suivi jusque dans la cour du souverain sacrificateur. Mais là, à un moment donné, il s'est mis à avoir peur quand il a vu comment il maltraitait Jésus et toutes ces personnes-là autour, et il a fini par renier le Seigneur. Sa crainte a pris le dessus sur sa foi qu'il avait en Jésus. Mais c'est le cas aussi dans notre texte qu'on va regarder ce matin pour Abraham. Donc, on va tourner dans Genèse, chapitre 12, les versets 10 à 20, ensemble. Genèse, chapitre 12, versets 10 à 20. Je pense qu'on va le lire au fur et à mesure. On va prier, puis on va commencer notre lecture tout de suite après. Bien oui, Seigneur, merci encore pour ta parole. Merci parce qu'on peut avoir la liberté, Seigneur, dans ce pays, de se réunir. On n'a pas besoin de se cacher, Seigneur, pour avoir un culte comme ce matin. On n'a pas besoin de se cacher pour lire ta Bible, pour te prier, Seigneur. Gloire à ton nom. Et, Seigneur, je veux qu'on prenne ça au sérieux. Qu'on puisse ouvrir ta parole, chercher ce que toi, tu vas nous dire. Parfois, lorsque c'est trop facile, Seigneur, on devient insouciant, mais ce n'est pas ce qu'on veut faire, Seigneur. Ta parole est importante, ta parole transforme les vies, et c'est ce que je veux te demander encore ce matin. Que ta parole puisse transformer mon cœur, que je puisse avoir quelque chose à mettre en pratique cette semaine, et que je vais me rappeler pour le reste de ma vie, Seigneur. Et dans ta grâce, si tu veux faire ça en m'utilisant, Seigneur, je veux me rendre disponible. Utilise-moi pour bien transmettre la richesse de ce texte, mais surtout ce que ça signifie pour chacun de nous. En Jésus, je te le demande. Amen. Donc, notre foi a été prouvée à chaque fois qu'on subit, on pourrait dire, une certaine pression sur elle. Quand une chaleur est appliquée sur notre cœur, eh bien, il va y en ressortir ce qu'il y a de bon ou de mauvais. Un peu le principe d'un citron qu'on va presser. Hein? Quand on va le presser, bien, il va nous donner ce qu'il y a à l'intérieur.
Bien, notre foi, c'est un petit peu la même chose. Lorsque notre foi subit une chaleur ou une pression, là, on va voir ce qu'il y avait dans notre cœur à ce moment-là. Donc, commençons au verset 10 de Genèse, chapitre 12. « Il y eut une famine dans le pays, et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. » La terre promise, hein? Dieu vient de lui promettre ce pays-là, mais évidemment, on parlait d'un pays, même dans certaines expressions, où coule le lait et le miel. C'est un pays extraordinaire, mais qui avait aussi des variations au niveau de son climat, comme la plupart des pays. Par moments, Canaan pouvait être une terre prospère, un sol fertile, mais dans d'autres moments, elle offrait plutôt un sol presque désertique à cause de la sécheresse qui sévissait. Et on est probablement dans un épisode, un de ces épisodes de sécheresse, ici, au chapitre 12 de Genèse. Excusez-moi. La réaction naturelle à ce moment-là, de la plupart des gens de Canaan était de descendre en Égypte. C'était la chose la plus facile parce qu'en Égypte, le Nil permettait d'avoir un climat beaucoup plus favorable, beaucoup plus régulier aussi. Donc, quand il manquait de nourriture en Canaan, souvent, c'était le réflexe d'aller en Égypte. Et c'est ce que Abraham décide de faire ici. Mais comment se sent notre héros national ici, Abraham? Dieu lui avait indiqué de se rendre en Canaan. Et voilà que quelque temps plus tard, peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans plus tard, ils sont en train de manquer de nourriture. Manquer de nourriture pour les gens, mais pour ces troupeaux aussi. Il y avait de grands troupeaux déjà. Alors, que faire? Est-ce qu'ils pouvaient rester là et risquer de mourir de faim? Mais Abraham est en train d'oublier la promesse qu'il vient de recevoir du Seigneur. Dieu avait promis de faire de lui une grande nation. Si Abraham, sa femme, ses troupeaux étaient morts, Dieu n'aurait pas respecté sa promesse. Est-ce que ça se pouvait que Dieu ne respecte pas sa promesse? Non, évidemment. Mais on voit ici que Abraham semble avoir oublié la promesse que Dieu vient de lui faire. Mais quand tu as peur de quelque chose, souvent tu prends des décisions qui ne sont pas trop rationnelles. Et ça semble être le cas ici. Il semble qu'Abraham n'a pas trop réfléchi aux conséquences d'un tel choix avant même de partir. Mais c'est juste quand il est arrivé aux portes de l'Égypte, donc probablement à quelque part ici, là, il s'est tout à coup rendu compte, oups, attends un instant, là. Il y a un autre problème qui est devant nous. Regardons, c'est quoi? Verset 11 à 13. Hein, lisons-le ensemble. « Comme ils étaient prêts d'entrer en Égypte, c'est ce qu'on vient de dire, il dit à Sarai, sa femme, « Voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme, et ils me tueront et te laisseront la vie. Dis, je te prie que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi et que mon âme vive grâce à toi. » Bon. Ici, en Égypte, on ne va peut-être pas mourir de faim, mais il vient de se rendre compte qu'il va y avoir un autre problème, probablement bien plus grand, c'est qu'il risque d'être assassiné. Il pense que les Égyptiens vont le tuer et qu'ils vont lui voler sa femme, vont l'enlever pour l'amener dans le harem du roi, finalement. Ce qu'il pense, c'est que les Égyptiens vont se dire, voler une femme mariée, c'est un paquet de troubles, mais voler une veuve, ça sera bien moins compliqué. C'est un petit peu ça le raisonnement d'Abraham ici. Mais encore ici, Dieu avait donné une promesse à Abraham que sa postérité serait nombreuse. Un homme assassiné, sans enfant, c'est impossible qu'il y ait de postérité. Donc, est-ce que Dieu aurait permis qu'Abraham soit assassiné? Non. Dieu avait fait une promesse et Dieu allait répondre à cette promesse.
Donc, Abraham fait confiance à Dieu. Mais non, Abraham trouve une autre solution pour rester en vie. Dis que tu es ma sœur. Donc, c'est une demi-vérité parce qu'on va voir au chapitre 20, un petit peu plus loin, que Saraï était effectivement sa demi-sœur. Il y avait le même père, mais pas la même mère. C'est une demi-vérité. Et on a vu dans les leçons passées qu'une demi-vérité, c'est un mensonge 100% pur, finalement. Hein? C'est pas la vérité. C'est un mensonge. Lorsque tu dis la demi-vérité, c'est ce qu'il a fait ici. Il a dit ça pour tromper, les Égyptiens. En plus, Abraham manque ici à son rôle d'époux, de veiller sur Saraï, de la protéger pour le meilleur et pour le pire. Je ne sais pas s'il y avait cette expression-là à l'époque lorsqu'il se mariait, mais le principe était là. Le rôle de l'époux était d'offrir la sécurité pour son épouse. Et je ne pense pas que c'était le souci premier d'Abraham ici, lorsqu'il fait cette demande à Saraï de dire qu'elle est sa sœur. Imaginez-vous, le père de la foi, parce qu'Abraham, c'est comme ça qu'on l'appelle, le père de la foi qui est en train d'exposer son épouse probablement au pire sévice par crainte des Égyptiens, par manque de foi envers la promesse de Dieu. Troisièmement, bien, effectivement, la beauté de sa femme n'est pas passée inaperçue. Sachant que, conformément au texte de Genèse 17-17, Saraï avait à peu près 10 ans de moins qu'Abraham. Okay? Donc, si Abraham avait 75 ans lorsqu'il a reçu la promesse, il y a eu quelques années qui se sont passées, Saraï devait avoir entre 65 et 70 ans. Mais c'était une femme belle de figure au point où les Égyptiens ont remarqué sa grande beauté à 70 ans. En même temps, on réalise qu'un petit peu plus loin, chapitre 23, on va voir que Saraï est morte à 127 ans. Donc, elle était un petit peu plus que la moitié de sa vie. Peut-être on pourrait dire 40, 45 ans pour nous ici. Mais sa beauté reste remarquable. Donc, Abraham n'est pas dupe. Il avait bien évalué la situation, car Saraï a effectivement été prise pour faire partie du harem de Pharaon. Le texte ne donne aucun détail de ce qui s'est passé, mais ce qu'on sait historiquement, c'est que lorsqu'une femme était ajoutée au harem d'un pharaon, elle allait dans la maison des femmes, elle était préparée pendant un bon bout de temps. Donc, il est possible que Pharaon n'a pas eu le temps de la toucher, mais le texte ne nous le dit pas. Je dis qu'elle a été enlevée pour faire partie du harem de Pharaon, finalement. Ensuite, on a-tu lu versets 14 et 15? On va les lire. 14 à 16 d'abord, excusez-moi. Lorsqu'Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était belle. Désolé, j'ai oublié de le lire avant. Les grands de Pharaon la virent aussi et la vantèrent à Pharaon. Et la femme fut amenée dans la maison de Pharaon. Et verset 16 ici, il traita bien Abraham à cause d'elle. Et Abraham reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs, des ânesses et des chameaux. Des beaux cadeaux, mais je dirais des cadeaux amers. Donc encore ici, Pharaon a bien traité Abraham comme il s'y attendait. C'est un peu ce qui s'était dit. Si tu dis que tu es ma sœur, ils vont bien me traiter. Mais tous ces présents, c'est un petit peu comme une dot, finalement, pour acheter sa propre femme. Pharaon est en train d'acheter Saraï auprès de son mari, finalement. Comment vous réagiriez si quelqu'un, je ne sais pas moi, Jordan, quelqu'un te donne des beaux cadeaux pour acheter ta belle Marie-Michel? Hein, comment? Et Pelaye. Il me semble que ces cadeaux-là ne sont pas appréciés. Je dis, wesh! Wesh! Oh, mais là, regarde! Une belle télé, écran plat, 80 pouces, 4K, ou une belle voiture flambant neuve de l'année. Non! Tu ne réagis pas de même, c'est ta femme!
Peu importe le cadeau, c'est Amat Ouash. C'est le fruit de la tromperie, du mensonge qui a compté. Voilà ce que c'est, ces présents-là. Et quand on parle de chameau dans le texte ici, si on parle du chameau en 2022, je dis après, c'est après la création. 2022 après la création, c'est équivalent à peu près à une Ferrari 250 en 2022 aujourd'hui. Puis ça se ressemble parce que lui aussi a 2 bosses. C'est à peu près semblable. Mais c'est à peu près ça à l'époque, le cadeau. Un chameau, c'était vraiment quelque chose. C'était les riches qui avaient des chameaux. C'était pas monsieur tout le monde. Mais ça devait être vraiment amer, même si c'était des cadeaux extraordinaires. Pour Abraham, il n'a pas dû apprécier ce genre de présent. Ça ne devait pas être la réjouissance, ça devait être plutôt des remords que ça causait chez lui. Qu'est-ce que j'ai fait là? Hey, ma bien-aimée qui est entre les mains de ce tyran-là, par ma faute. C'est de ma faute. Il n'y a rien qui pouvait racheter ça. Ensuite, Dieu n'abandonne pas ses enfants. Le verset 17. Mais l'Éternel frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison au sujet de Saraï, femme d'Abraham. Dieu avait fait une promesse à Abraham. Il va veiller à ce que cette promesse s'accomplisse, se réalise. De plus, on sait que Dieu veille sur ses enfants pas mal mieux que nous-mêmes, on pourrait le faire comme être humain. Si Abraham a failli dans son rôle de mari, Dieu se préoccupait lui aussi de ce qui arrivait à Saraï. Et regardez ce qu'un psaume que j'aime bien, le psaume 105, nous dit. J'ai mis des images, c'est des illustrations de Saraï. Les gens ont imaginé de quoi elle pouvait avoir l'air, là. Évidemment, ce n'est pas des photos. Là. On n'a aucune idée de quoi elle avait l'air, mais c'est dit qu'elle était jolie. Donc, psaume 105, versets 8 à 15. Il se rappelle à toujours son alliance, ses promesses pour 1000 générations. Donc, on fait partie de ça. Hein? L'alliance qu'il a traitée avec Abraham et le serment qu'il a fait à Isaac plus tard, qu'on va voir. Il l'a érigé pour Jacob en loi, pour Israël en alliance éternelle, disant, je te donnerai le pays de Canaan comme héritage qui vous est échu. Ils étaient alors peu nombreux, très peu nombreux, on le voit ici dans notre passage, et étrangers dans le pays. Et ils allaient d'une nation à l'autre et d'un royaume vers un autre peuple. Mais il ne permit à personne de les opprimer et il châtia les rois à cause d'eux. C'est exactement ce que le verset 17 nous dit. Ne touchez pas à mes oints et ne faites pas de mal à mes prophètes. Dieu y veille jalousement. Donc, Dieu a fait tomber des plaies sur le royaume de Pharaon ici. Le terme « plaie » qui est utilisé ici, c'est souvent utilisé dans le sens d'une peste ou la lèpre. C'est les deux façons habituellement que ce terme-là représente une plaie. C'est sûr qu'il y a eu les plaies d'Égypte aussi, là, mais habituellement, c'était plus dans ce sens-là. Et c'était assez grave pour que les Égyptiens se demandent « Qu'est-ce qui nous arrive? Qu'est-ce qui est en train de nous tomber dessus? » Tellement c'était grave, tellement c'était intense comme maladie. Donc, ce n'était pas un petit rhume ici. Je ne pense même pas que c'était une COVID, ça devait être plus une grippe espagnole ou quelque chose du genre. Les gens devaient tomber comme des mouches. C'était vraiment, c'était rapide. OK? Le texte ne dit pas non plus comment ils en sont venus à faire le lien. Alors, c'est à cause de Saraï, qui est sa femme et non pas sa sœur, comme il nous a dit. Est-ce que c'est Saraï elle-même qui l'a avoué à Pharaon? C'est possible, mais le texte ne le dit pas. Est-ce que c'est Pharaon qui a fait le 1 + 1 = 2? T'sais, on vient d'aller chez cette femme-là, puis pouf, ça nous tombe dessus. Peut-être, mais il faut avouer que le texte ne nous donne pas ces détails-là. Mais ils ont vu juste. Et Abraham les avait trompés, effectivement.
Deuxièmement, le père du peuple de Dieu se fait chicaner par un païen. Lisons ensemble le verset 18 et 19. Alors Pharaon appela Abraham et dit, « Qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'est ta femme? Pourquoi m'as-tu dit, c'est ma sœur? Aussi, je l'ai prise pour ma femme. Maintenant, voici ta femme, prends-la et va-t'en. » Il ne faut pas oublier que Pharaon était un roi païen. Il y avait des dizaines d'idoles qu'il vénérait, auxquelles il pouvait même offrir des sacrifices horribles, qu'on n'aime mieux même pas en parler, tellement c'est horrible ce qui pouvait se faire. Mais il y avait quand même des principes. Et d'après ses paroles, il semble déclarer qu'il ne l'aurait pas tué, Abraham, qui était plus honnête que ça. Il est surpris et le texte nous dit pourquoi m'as-tu fait ça? Hein? Pourquoi tu as agi comme ça? Pourquoi tu as dit ça? Il ne comprend pas. Donc, il ne semble pas qu'il aurait eu l'intention nécessairement de lui faire du mal, même s'il avait été marié avec elle. Il ne comprend pas que l'homme de Dieu, un homme de Dieu, ait agi de la sorte. Et il chicane, finalement, Abraham. Quelle humiliation! Quelle humiliation pour Abraham, mais en plus, il y avait des témoins de ces choses-là. Rappelez-vous que son neveu, Lot, était avec lui. Et il a certainement été conscient de ce que le représentant de Dieu dans sa famille, parce que c'était une société patriarcale, et c'était le père qui était le représentant de Dieu, qui fait une chose comme celle-là. Comment est-ce que Lot a pu recevoir cet exemple-là? Comment il a pu réagir à ça? Qu'est-ce qu'il a pu en comprendre? Peut-être que ça va avoir des effets sur les choix que Lot va faire plus tard, justement, dans sa vie. Donc, quelle désolation. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous faire sermonner par quelqu'un qui n'est pas croyant, qui n'est pas chrétien évangélique? Parce que même s'ils ne sont pas nécessairement croyants, même s'ils ne connaissent pas nécessairement Dieu, souvent, ils ont un esprit assez vif et une assez bonne connaissance du bien et du mal pour pouvoir nous faire la morale et parfois avec raison. Ça peut arriver qu'un non-croyant même vienne nous faire la morale. Il y a une histoire que j'ai vécue, puis je pense que je vous l'ai déjà racontée, mais je veux parce que je trouvais qu'elle était pertinente ici. Ça s'est passé dans l'ancien temps. C'est lorsque j'étais au collégial. Donc, ça fait bien longtemps, j'étais jeune. Moi aussi, j'ai déjà eu 16 ans. À l'époque, j'avais à peu près 16 ans, 17 ans peut-être. Et il y avait un autre élève dans ma classe à ce moment-là qui était croyant aussi, qui était un chrétien évangélique. Et lui, pour être cool auprès des autres élèves, il avait choisi de choisir un patois. Bon, il était chrétien, donc il s'est dit, je ne choisirais pas le nom de Dieu. Je ne blasphémerais pas vraiment, mais il voulait être cool. Donc, il avait choisi un mot qui sonnait tough un peu. Donc, il lui disait « vierge ». C'était le terme qu'il avait choisi d'utiliser. Donc, on comprend pourquoi. Et on comprend que pour une personne catholique, c'est un blasphème au même titre que n'importe quel autre blasphème, n'importe quel autre juron. Mais il avait choisi ce terme-là. Et il le disait assez fréquemment. Et effectivement, pendant un examen, à chaque question qu'il lisait, lorsqu'il voyait la question piège du professeur, il répétait le même terme. Il le répétait, puis il le répétait. Et lorsque le professeur, qui n'était pas chrétien évangélique, évidemment, lui a remis sa copie, elle a dit à haute voix, afin que tout le monde l'entende dans la classe, elle dit, tu pouvais bien sacrer comme un charretier, tu as eu 85 %. Imaginez-vous le beau témoignage que ça rendait pour un croyant qui veut briller pour le nom de Jésus et qu'un non-croyant t'a fait une remarque comme ça. Tu sacrais comme un charretier pendant l'examen. Ça, c'est ce que la personne avait retenu. Hein? Mais des fois, oui, ça peut arriver dans notre vie qu'on se fasse faire des remontrances, se faire reprendre avec raison, même par des non-croyants, on doit l'accepter. Dans son cas, c'était un demi-juron, on pourrait dire. Hein?
Comme pour le cas d'Abraham, c'était une demi-vérité. Mais le résultat est le même. C'était un péché 100% pur. On continue au verset 20 de notre texte pour conclure. « Et Pharaon donna l'ordre à ses gens de le renvoyer, lui, sa femme, avec tout ce qui lui appartenait. » L'humiliation d'Abraham. Non seulement Pharaon le met dehors, mais il mandate des gens de l'escorter pour s'assurer qu'ils sortent vraiment de l'Égypte. Probablement qu'ils l'ont escorté jusqu'à la frontière. Mais imaginez-vous l'humiliation d'Abraham. Hein? Dehors les menteurs, dehors les trompeurs. Hein? On ne veut pas de vous autres ici. Vous n'êtes pas dignes d'être en Égypte. Mais imaginez-vous cette procession. Il y avait beaucoup de processions, là. Ce peuple-là, le peuple de Dieu, qui se fait escorter parce qu'ils ont menti, parce qu'ils ont trompé le roi. Ça ne devait pas être dans les réjouissances, là. Hein? Le peuple de Dieu était dans l'humiliation. Hein? Leur péché leur a valu d'être expulsés de la sorte. Bye bye la fierté du peuple de Dieu, on pourrait se dire. Hein? Mais Pharaon aurait tout aussi bien pu les exterminer. Pharaon avait une grande armée, il aurait pu juste dire « Hey, ils nous ont trompés, on les détruit toutes. » Mais il semble que les plaies du verset 17 qui ont frappé Pharaon aient mis une certaine crainte de Dieu. Il s'est rendu compte comment le Dieu d'Abraham était puissant, comment il était grand. Et il a dû se dire « Oh, hors de question de toucher à ces gens-là. Leur Dieu est trop impressionnant, il est trop puissant, trop redoutable finalement, pour qu'on ose leur toucher. » Oui, ça c'est le père de la foi, frères et sœurs. Le père de la foi. Mais Dieu est en train de l'initier à la foi finalement. Il est en train de mettre sa foi à l'épreuve, dans un sens, pour faire de lui le père de la foi. Sa foi qui, disons-le, déjà est remarquable. On a vu la semaine passée, Dieu dit « va-t'en là, il s'en va là, tourne à droite, il tourne à droite ». C'est déjà une foi remarquable, mais Dieu veut encore faire grandir sa foi. Il va permettre qu'il passe à travers quelques épreuves comme celle-là pour la faire grandir. Et c'est ce qu'on va voir dans les prochains chapitres de notre étude, justement. Mais ce qu'on se constate aujourd'hui, c'est que la crainte d'Abraham a pris le dessus sur sa foi, même si elle était bien grande déjà. Mais question qu'on pourrait se poser, est-ce que ça peut nous arriver à nous autres? En 2022, est-ce que ça se peut que quelqu'un ait une crainte, une peur qui fasse passer par-dessus sa foi? Hein? Qui soit plus grande que sa foi en Dieu? Est-ce que ça pourrait arriver à votre pasteur? Hein? Surtout lui, effectivement. Oui, on n'est pas à l'abri de ça. Notre ennemi, tous autant que nous sommes, connaît nos angles morts. Il connaît nos points faibles. Il sait quels ils sont et il va les exploiter. Qu'est-ce qui te dérange le plus dans ta vie? Et notre ennemi va essayer de t'attaquer par là. Comment ça peut se traduire? Ça peut être la peur qu'un proche s'éloigne de toi parce que tu lui as parlé de Jésus. Je ne suis pas pour parler de Jésus à mon père, tout d'un coup, il ne me parle plus. Hein? Ça peut arriver. La peur de perdre mon emploi. Si mon employeur me demande de faire quelque chose de frauduleux pour le gouvernement ou de mentir à un client, non, je ne peux pas mentir. Oui, mais c'est parce que j'ai vendu sa commande de bois. Dis-lui qu'on ne l'avait pas, on s'est trompé. Non, je ne peux pas faire ça. Est-ce que j'aurais peur de perdre mon emploi si je prends la position de dire non, moi je ne peux pas faire ça? Ou de demander au patron, moi je ne veux pas travailler le dimanche matin. Est-ce que d'oser dire ça à notre patron ferait qu'on aurait peur de perdre notre travail à cause de ça? Possible. La peur de voir nos amis se moquer de nous autres parce qu'on est croyants.
Des fois, dans des rencontres d'amis, puis là, les gens commencent à se moquer de Dieu, puis là, oups, là, on n'ose pas trop prendre position. Ça peut arriver. La peur de passer pour un homme préhistorique, parce qu'on croit que la Bible, c'est la vérité, que la Bible dit juste la vérité, tout ce qui est dit dans la Bible, c'est la vérité. Est-ce que ça peut être une crainte qu'on peut avoir? La peur, peut-être même qu'un frère ne me parle plus. Si je le reprends à propos d'un péché dans sa vie, est-ce que ça se peut, comme croyant, que ça nous arrive? Je ne sais pas si vous remarquez, qu'est-ce qu'il y a de commun entre ces exemples-là puis l'exemple d'Abraham? Qu'est-ce qu'il y a de commun dans tous ces exemples-là? Comment? La peur des hommes. La crainte des hommes. C'est exactement ce qu'Abraham a vécu. Il a eu peur des Égyptiens, hein? Et c'est pour ça qu'il a agi de la sorte. La peur des hommes vient paralyser, court-circuiter notre foi en Dieu. Mais qu'est-ce que la Bible dit à propos de ça, à propos de la peur des hommes? Je veux qu'on tourne ensemble dans Matthieu 10, 28. Matthieu, chapitre 10, et le verset 28. C'est Jésus qui parle. Il dit, « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. » Le seul que l'on doit craindre, et respectueusement, une crainte respectueuse, c'est Dieu. Lui seul a le pouvoir de jeter le corps et l'âme dans la géhenne. Les hommes n'ont pas ce pouvoir-là, et Jésus nous exhorte ici à ne pas les craindre à cause de ça. Le pire, d'ailleurs, que les hommes pourraient nous faire, c'est de nous faire mourir plus vite que ce qu'on était supposé. Puis dans ce cas-là, on se retrouverait plus vite au ciel avec Dieu. Ce serait la meilleure chose qui pourrait nous arriver. Donc, on n'a pas à avoir peur de ça. Mais plus que ça, il y a un texte des Écritures aussi qu'on a lu tout à l'heure, puis je veux juste le remettre dans le psaume 105, 15, « Ne touchez pas à mes oins ». Voilà ce que Dieu dit pour chacun d'entre nous. Nous sommes les oins du Seigneur. Hein? Les personnes mises à part. On le voit dans le Nouveau Testament. L'Église, on est les oins de Dieu. Et Dieu va nous protéger férocement, on pourrait dire, bec et ongle. Je ne sais pas si l'expression peut s'adresser à lui, mais ne touchez pas à mes oins. Et voici ce que Dieu leur dit, comme il s'est lui-même occupé de Saraï dans notre texte de ce matin. Il va s'occuper de toi, de moi, de la même façon. Mais en plus, lorsqu'on va vivre des moments plus difficiles, comme ceux-là, lorsque cette chaleur vient chauffer notre cœur ou nous chauffer les oreilles dans certaines situations, Dieu va s'en servir pour aiguiser notre foi, pour faire grandir notre foi et pour nous montrer que lui-même s'occupe de nous, que lui-même va dire non, vous ne toucherez pas à mon oint. Dieu va faire grandir notre foi à travers des événements souvent difficiles dans notre vie. Parce que regardons toute notre vie chrétienne depuis qu'on s'est converti, et là où on a le plus grandi, c'est là où on a été placé devant des situations comme Abraham l'a été ici. Hein? Une situation où on a un choix à faire, où on est appelé à faire confiance à Dieu, parfois même par nos erreurs. On va faire le mauvais choix, on a des conséquences, mais on voit que Dieu intervient et Dieu s'en sert pour faire grandir notre foi, pour l'aiguiser finalement. Des événements qui, soit dit en passant, n'ont pas échappé à la souveraineté de Dieu.
C'est des événements que Dieu avait aussi planifiés pour notre bien, pour nous faire grandir. Donc, décourageons-nous pas, si ça nous est arrivé de, peut-être comme Abraham, dans certains événements, de faire des mauvais choix, de peut-être même pécher contre Dieu dans certaines situations. Repentons-nous et laissons le Seigneur utiliser ces événements pour nous faire grandir. Apprenons. Puis, des textes comme celui de Genèse ce matin, il est là pour notre instruction. Ces choses-là ont été écrites, ont été mises sur papier ou sur papyrus à l'époque pour notre instruction, pour qu'on s'en serve pour nous, que ça fasse grandir notre foi, qu'on choisisse de faire les bons choix, de ne pas faire comme Abraham, le père de la foi ici, a pu le faire. On va prier. Yahweh Seigneur Dieu, premièrement, on veut te remercier parce que tu veilles sur chacun d'entre nous. Tu veilles jalousement sur nous, Seigneur. Tu ne permettras pas que personne vienne nous faire du mal, à moins que ce soit ton propre plan, Seigneur. Seigneur Dieu, tu peux nous rappeler, comme on l'a vu dans les actes, tu as rappelé certains de tes enfants à toi par la persécution. On veut l'accepter, Seigneur Dieu, mais on veut avoir confiance qu'il n'y a rien qui va nous arriver que tu n'auras pas déjà décidé à l'avance, Seigneur. Et je te prie de mettre cette paix dans chacun de nos cœurs, de faire grandir notre foi, Seigneur. Tu nous as fait de belles promesses et on veut les accaparer pour nous, Seigneur Dieu. Et on veut être aussi des lumières, briller pour toi, Seigneur. Ma prière, c'est que la crainte des hommes ne vienne pas paralyser notre foi, Seigneur, qu'on ose ouvrir la bouche, qu'on ose prendre des positions, Seigneur, pour toi, pour que ton nom soit répandu encore plus efficacement, pour que ton nom soit glorifié, pour qu'on ne soit pas, Seigneur, un sujet de honte, comme pour le peuple, la famille d'Abraham ici, mais, Seigneur, qu'on soit des sujets d'action de grâce, même pour les non-croyants autour de nous. Qu'on ne se fasse pas sermonner, mais au contraire, que notre attitude puisse être un jugement sur les personnes qui ne te connaissent pas et qu'ils aient la crainte de Dieu, qui se convertissent et qui viennent à toi, Seigneur. Glorifie ton nom dans chacune de nos vies. En Jésus, on te le demande.